Donc, les gars, on se retrouve pour analyser une autre semaine qui s'en vient dans la NFL. La semaine dernière, remplie de surprises, des équipes qui ont perdu, qui n'auraient pas dû perdre. Stéphane, ça a quand même bien été pour toi au niveau des prédictions. Tu as eu 10 bonnes prédictions sur 16 matchs, donc c'est quand même assez bien. Parlez un petit retour en arrière, les Packers s'incliner face aux Chiefs. Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que ça vous a surpris? Oui, ben, je pense que tout le monde a été surpris. Là, probablement que 95% ou 99% des gens qui avaient une prédiction à faire l'ont fait comme une victoire pour les Packers. Ça m'a surpris. Par contre, pour ceux qui ont écouté le match, c'est pas une victoire surprise des Chiefs dans le sens que les Chiefs ont très bien joué et les Packers en avaient une mauvaise dans le corps et elle est sortie en fin de semaine. Même Aaron Rodgers n'avait pas l'air d'un Pro Bowler. Là, les passes n'étaient pas précises. Énormément de passes échappées de la part des receveurs de passes. La défensive des Chiefs a bien joué. L'attaque avec Orton a pris une autre dimension qu'elle n'avait pas avec les autres corps arrière qui ont été avec les Chiefs cette année. Donc, ça a été une belle victoire d'équipe des Chiefs. Et là, les Packers vont pouvoir passer à d'autres choses. Arrêter de parler de la saison parfaite, arrêter les comparaisons avec les Pats et vraiment se concentrer sur les matchs qui s'en viennent et les séries. Parce que, Pascal, on en parlait avant d'entrer en ondes, c'est peut-être une bonne chose que les Packers aient perdu leur match en fin de semaine dernière. Oui, parce que quand tu t'achemines vers une saison parfaite comme ça, le match que tu ne veux pas perdre, c'est le match des séries. Donc là, ça va être la défaite, elle est déjà là, elle est déjà cumulée aux statistiques. Dans la tête des gars, c'est déjà fait, on passe à d'autres choses. D'après moi, les Packers doivent être soulagés là, après ce match-là. Par contre, ça augure peut-être pas nécessairement très bien parce que les Chiefs, oui, il y avait un momentum. Orton était à son premier match. Crennel était à un de ses premiers matchs là, comme remplaçant de Haley. Il y avait un momentum là, la foule à Arrowhead Stadium, c'est jamais facile. Mais à chaque fois que la défensive des Packers aurait pu avoir un jeu facile pour arrêter l'attaque des Chiefs, c'était très, très, très facile pour Orton de décortiquer un peu l'attaque. Pourtant, il en était à son premier match avec l'offensive des Chiefs. Donc, ça laisse peut-être des petites séquelles, possiblement qu'ils vont avoir le temps de rapistoler tout ça, mais par contre, c'était pas convaincant comme match. Donc, parlant d'équipes qui sont beaucoup plus convaincantes, on pense aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints, on se l'est dit, c'est peut-être une équipe, la meilleure équipe présentement dans la NFL, vont affronter les Falcons d'Atlanta qui ont gagné eux aussi leur match face aux Jaguars. Ces deux équipes-là se connaissent relativement très bien. On s'attend encore une fois à un match assez offensif. Est-ce que les Saints vont reposer des vétérans, étant donné que leur place est quasi assurée là, dans les séries éliminatoires? Moi, je ne croirais pas. J'ai l'impression qu'avec les Saints, à toutes les semaines, on repart la cassette. C'est-à-dire, Drew Brees a fait un match extraordinaire. Encore une fois, 32 en 40, plus de 400 verges, 5 touchés. Pour l'instant, les Saints vont probablement aller chercher cette victoire-là à domicile. Donc, les vétérans vont peut-être être reposés dans la dernière semaine. Je ne sais pas exactement contre qui jouent les Saints, mais ils vont aller chercher une victoire contre Atlanta pour concrétiser les choses et vraiment là, s'assurer de la deuxième place là, dans l'association américaine pour bénéficier du bail là, un petit peu plus tard. Parce que là, les 49ers pourraient être cette équipe-là aussi. Là. Donc, les Saints ont une semaine de bail à gagner encore. Là. Donc, moi, j'ai l'impression que malgré qu'Atlanta a des gros matchs dernièrement, grosse victoire contre Jacksonville, grosse présence de la défensive, John Abraham, plus de 3 sacs, là, vraiment beaucoup de pression. Mais les Saints ont atteint un guide de croisière et ils vont être prêts là, pour entrer en série. Pascal, est-ce que Drew Brees va se rapprocher du record de Marino en fin de semaine prochaine? Malheureusement. Parce que moi, Marino, c'était mon joueur. Okay. Nostalgie. Tu t'en parlais, Antoine, avant de rentrer en ondes. Le momentum, quand vient le temps de rentrer en série, que tu rentres premier, deuxième, troisième ou quatrième, je pense que c'est pas le temps de reposer des joueurs. C'est pas le temps surtout de changer la philosophie de ton équipe. Là, les Saints, ils sont tout partout sur le terrain. C'est vraiment l'équipe de l'art. Ça fait que peu importe que ce soit contre Atlanta à ce match-ci ou au niveau du dernier match qu'ils vont avoir à jouer, je pense qu'il ne faut pas qu'ils mettent la pédale sur le frein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils continuent de pousser. C'est dommage pour Atlanta parce qu'eux aussi essayent de créer un certain momentum pour rentrer en série. Avec une fiche de 9-5, là, je pense que ça devrait quand même bien aller de leur côté. Par contre, c'est un match qui veut dire beaucoup pour eux parce qu'aller battre les Saints à la maison, ce serait quand même très important. Je ne pense pas que ça se produise, malgré toute la bonne volonté des Falcons et malgré toutes leurs armes offensives. Je
pense que ça devrait être un match là, quand même pas facile, mais une victoire là, signée Drew Brees encore une fois. Est-ce que Atlanta a une place assurée en série éliminatoire au moment où on se parle, ou c'est possible que si les Falcons perdent 2 matchs et d'autres équipes gagnent? Parce que toutes les équipes dans l'Association nationale qui suivent, qui auraient une place possible en série s'il y avait une bonne fin de saison, sont toutes à 7-7. Donc, il faut vraiment qu'ils remportent leurs 2 derniers matchs. Et là, ce serait vraiment la fiche de un contre la fiche de l'autre. Moi, je pense que les Falcons sont bien placés. Advenant une victoire, les Falcons sont assurés d'une place en série éliminatoire. D'accord. Advenant le cas où il arrive une défaite, là, on entre dans les si telle équipe perd, si telle équipe gagne, si telle équipe perd. Donc, c'est les diverses statistiques qui rentrent en ligne de compte. Mais il pourrait s'assurer d'une place en série, mais contre les Saints, ça ne sera pas facile. Autre match, les 49ers de San Francisco qui vont affronter les Seahawks de Seattle. Les Seahawks jouent très bien. Les 49ers qui ont joué lundi dernier face aux Steelers de Pittsburgh. On voyait que le courant ne passait pas entre Ben Roethlisberger et ses receveurs. Les 49ers ont prouvé qu'ils ont une excellente défensive. Par contre, au niveau de l'attaque, c'est plus ou moins fort. Vous vous attendez à quel type de match entre les Seahawks qui en surprennent plus d'un, d'ailleurs, avec leur demi-offensif qui joue très, très bien, là, Pascal? Bien, les Seahawks, ils font toujours le coup en fin de saison. On dirait qu'au début de la saison, ils sont bien endormis, là, puis ça dort. Puis à un moment donné, le 12e joueur se réveille dans le stade, puis ça part là, de façon très, très, très convaincante. Pas offensivement, mais défensivement. Les Seahawks ont une défensive qui est très agressive et qui provoque beaucoup de revirements. C'est ce qui fait leur force. Puis Marshawn Lynch, actuellement, c'est l'année de sa carrière. Depuis la pause, là, c'est le joueur qui a le plus de toucher au sol, je crois, dans la Ligue nationale. Donc, les Seahawks pourraient causer une surprise, mais par contre, là, avec la venue des 49ers qui sont 11-3, qui vont sortir, là, qui viennent de sortir fort lors d'un match contre les Steelers. Le match est à domicile, par contre, pour les Seahawks. Ils pourraient avoir quand même une certaine surprise, mais c'est un match que les 49ers ne peuvent pas se permettre de perdre non plus. Donc, moi, je prévois quand même un match, là, une bonne sortie des 49ers. On parle des Seahawks qui ont 3 victoires en ligne. Ils étaient 4-7, maintenant ils sont rendus à 7-7. Encore une fois, ils se sont réveillés très tard. Là où j'ai des doutes par rapport aux Seahawks, c'est au niveau du corps arrière, que ce soit Tavares Jackson ou l'autre corps arrière. C'est difficile de venir appuyer Marshawn Lynch qui, même cette année, connaît une très grosse année. Par contre, l'attaque aérienne est plus ou moins présente. Là. Moi, ce qui m'a impressionné au niveau des 49ers dans le match de lundi, c'est la défensive. Là. On parle beaucoup de Patrick Willis qui était blessé. Mais hier, moi, j'ai découvert là, 2 autres joueurs, là, Justin Smith et Aldon Smith. Là, Aldon Smith qui est une recrue de la ligne défensive, très, très efficace pour mettre de la pression sur le corps arrière. C'est une défensive qui joue bien en groupe et qui va se faire un nom là, dans les prochaines années. Là où j'ai des doutes par rapport aux 49ers, c'est malgré le fait que les Steelers, que Roethlisberger jouait sur une jambe, les Steelers étaient plus ou moins présents parce que la coordination n'était pas nécessairement là. 4 revirements, ils ont causé 4 revirements. Ils ont marqué 20 points, mais c'est de peine et de misère. Là. Donc, là, quand il va se marquer beaucoup de points dans un match, j'ai l'impression que les 49ers vont avoir de la misère à revenir de l'arrière et marquer des touchés. Pour gagner contre des grosses équipes et des équipes de cette division-là, les Packers, les Saints, il va falloir marquer des touchés et c'est là que les 49ers vont manquer de jus, d'après moi. Par contre, en fin de semaine, je vais aussi avec les 49ers. Mais les Seahawks, si on gagne une place en série éliminatoire, il y a encore des chances avec les 7-7. Là, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils se fassent aider par d'autres formations, là, mais les Seahawks, on en parlait aussi avant d'entrer en onde, c'est une équipe, si jamais cette équipe-là entre en série éliminatoire, on peut causer des surprises parce que cette équipe-là a déjà battu les Saints à Nouvelle-Orléans l'an dernier. Là, dans les équipes qui ont le plus de chances de monter au niveau des wildcards, d'après moi, c'est les Seahawks qui ont le plus de chances parce que sinon, c'est les Bears, les Giants et les Cards de l'Arizona. Donc, c'est d'après moi les Seahawks qui potentiellement auraient le plus de chances d'y aller. Là. Qui ont un bon momentum actuellement. Oui, définitivement. Tu parles des Giants, les Giants qui vont affronter les Jets de New York. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces 2 formations-là ont peut-être offert une des pires performances, respectivement, de l'année. S'inclinent face à des équipes plus ou moins dangereuses, éliminées.
contre les Eagles et contre les Redskins. À quel type de match on peut s'attendre entre les deux formations new-yorkaises? En tout cas, on sait que les deux équipes vont jouer à domicile. Ouais. Mais les Jets officiellement. Mais les Jets officiellement. C'est embêtant, hein, parce que là, les Giants, ils vont jouer pour leur survie. Les Jets, c'est peut-être pas leur cas, malgré qu'il y a des équipes qui poussent. Là. Il y a les Bengals à 8-6 aussi, qui pourraient avancer là, de leur côté. La fiche des Jets, c'est comment à l'heure où on se parle? C'est 8-6, OK. Les Giants, c'est 7-7. Donc, moi, j'irais avec les Jets. Je pense qu'ils se sont quand même fait battre par une meilleure équipe que les Giants se sont fait battre. Malgré que les deux, ça a été un désastre, comme tu dis. C'était vraiment pas chic. Mais je sais pas, je tirerais un dé, puis on irait peut-être avec l'avantage de la chance là-dedans. Mais je favorise les Jets parce que les Giants, selon moi, là, ils vont absolument nulle part depuis plusieurs semaines. Parce que les Giants ont été une équipe peut-être en montagne russe. Il y a des fois, on était au sommet, des fois, on redescendait. Puis je pense que les Giants de New York se sont tirés dans le pied eux-mêmes en s'inclinant face aux Redskins, Stéphane. Effectivement, avec la victoire qu'ils sont allés chercher à Dallas, une victoire très émotive, on pensait que les Giants étaient revenus. On sait qu'ils avaient eu une série de victoires, une série de défaites, mais des défaites qui étaient quand même où les Giants jouaient relativement bien. Ouais, il y a eu 3 matchs contre des équipes dominantes. Des équipes dominantes, exactement. Tu sais, on pense à la défaite face aux Packers où ça a été relativement serré. Exactement. Donc, on pensait que les Giants étaient revenus et allaient profiter de ce momentum-là pour s'assurer le titre de leur division. Par contre, le match, les Giants, on dirait que le timing n'était pas là. Il y a eu beaucoup. Il y a 2 receveurs de passe qui ont plus de 1000 verges au niveau des Giants et les ballons leur glissaient des mains. Manning a terminé la première demi en furie. On dirait que le courant passait pas et on sentait que c'est les Redskins, là, donc c'est pas une équipe dominante. Par contre, moi je pense qu'ils vont bâtir là-dessus et ils ont beaucoup plus à perdre dans ce match-là. Et les Giants nous ont quand même démontré qu'ils étaient capables d'aller gagner les gros matchs. De sortir des grosses performances quand c'était le temps. Et j'ai l'impression que le match contre les Jets de cette semaine va être une grosse performance de Manning et ses receveurs de passe. Et s'ils se marquent beaucoup de points, ben les Giants sont quand même avantagés. Donc moi, je vais avec les Giants en fin de semaine. Les Eagles de Philadelphie, qui ont eu une très, très belle victoire là, face aux Jets de New York, vont affronter les Cowboys de Dallas, les Cowboys qui ont battu les Buccaneers. Le match se déroulait, corrigez-moi si je me trompe, samedi dernier. Ce match-là risque d'être assez intéressant. Les Cowboys, je ne sais pas si vous avez leur fiche à portée de main. 8-6. 8-6, donc les Cowboys ont encore une chance de se tailler une place en série. Les Eagles, mathématiquement, avec de l'aide, on est capable. Donc, ça risque d'être un match important pour les deux formations, peut-être plus pour les Cowboys qui ont plus de chances de participer aux séries. Là. Ben là, les Eagles, ils ont fait le mal qu'il y avait à faire. Est-ce qu'ils vont en faire encore face aux Cowboys à Dallas? Ça serait tentant de dire oui, parce que Dallas, c'est toujours en dents de scie. Une grosse performance suivie d'une moins bonne. Mais je vais quand même favoriser les Cowboys à domicile, parce qu'eux pourraient s'assurer du titre de leur division. Les Eagles, ben écoutez, oui, Vic est revenu en forme, mais je pense qu'il est trop tard dans leur cas. Ils sont 6-8. Il y aurait encore, je pense qu'ils n'ont même plus de chance là, à 6-8. Non, moi je vois pas comment les Cowboys pourraient perdre ce match-là. Stéphane, est-ce que les Eagles vont encore une fois jouer les troubles fêtes cette semaine? Ben, j'aime ça, pas être d'accord avec toi. Ça a payé cette semaine. Oui, ça a payé. Je l'ai dit la semaine dernière, les Eagles ont plus de pression. Non. Et ils jouent pour péter des ballons. Et j'ai l'impression que cette semaine, ça va être la même chose. Ils ont écrasé les Jets. Quand on regarde un peu les statistiques des Eagles, ils sont 3e au total au niveau de l'attaque. Ils sont 10e en défensive. Donc, tu regardes ça, tu te dis, c'est une grosse équipe. Là où le bas blesse, et qu'est-ce qui explique la fiche de 6-8, c'est qu'ils sont moins 12 au niveau des revirements. Et on sait, il y a beaucoup de défaites des Eagles en début de saison, où il y avait 3-4 interceptions, des ballons échappés, et ça a coûté des matchs aux Eagles. Par contre, quand on regarde un peu la qualité des effectifs en place, la qualité du jeu dans son ensemble, les Eagles, ça demeure toute une équipe de football. Et la semaine dernière, ils l'ont démontré autant en attaque qu'en défensive.
Là où, moi, Dallas, je suis un petit peu moins convaincu. C'est autant ils étaient dominants contre le jeu au sol en début de saison. Là, maintenant, ils ont chuté au classement et ils ont de la misère peut-être à arrêter le jeu au sol. Et c'est beaucoup le pain et le beurre là, des Eagles à ce niveau-là. Par contre, Felix Jones a fait un beau retour. Il avait été tassé par DeMarcus Murray. Et là, dans les 2 derniers matchs, plus de 100 verges au niveau de Dallas. Donc, il a fait un beau retour. Et lui, il a pris ça personnel. Là, il a su se relever. Mais les Eagles vont aller l'emporter à Dallas et ils vont continuer de mêler les cartes là, dans la course aux séries. Est-ce que tu crois qu'il y a une mince espoir de se rendre en série éliminatoire ou malheureusement ça va être trop peu trop tard? Malgré le fait que j'aime bien les Eagles, statistiquement, pourraient participer aux séries, mais ça prendrait à peu près 22 si et seulement si. Là. Et si les Astres sont vraiment bien alignés, ça s'est déjà vu des équipes qui participent aux séries à 8-8. Par contre, je crois que les chances sont infiniment petites, donc j'y vais juste moi pour péter la ballonne. On sait qu'il y a beaucoup de partisans des Cowboys de Dallas et ils vont avoir une autre destination. Le dernier match à analyser, les Chargers de San Diego vont affronter les Lions de Détroit. Les Chargers jouent très bien. Philip Rivers, on a toujours su que c'était un corps arrière qui fait partie au moins dans le top 10 des carrières de la NFL. Je pense que les Chargers peuvent aller battre les Lions de Détroit en fin de semaine. Ben, moi, je suis d'accord avec ça aussi, parce que quand on parle de pétage de ballon, non seulement les Chargers peuvent en péter, mais là, ils jouent pour leur survie aussi. Malgré que Détroit m'a quand même surpris avec sa victoire à Oakland, là, je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'avais pris les Raiders par... un match serré, par contre. Un match serré, donc c'était terminé par un seul point. Mais par contre, oui, Rivers est dans sa bulle. Ça semble bien fonctionner au moment où on se parle pour les Chargers, même si le match est sur la route. Moi, je m'attends quand même à une victoire là, des Chargers qui serait 8-7 advenant cette victoire-là. Donc, tout est encore possible. Stéphane, je pense que Philip Rivers t'a impressionné contre les Ravens. Oui, effectivement, on sait que les Ravens ont une défensive solide, ont mis énormément de pression sur les corps arrière dans les derniers matchs, mènent la ligue pour les sacs du corps. Par contre, Philip Rivers, en fin de semaine, se débarrassait très bien du ballon, trouvait les ouvertures. Ses receveurs de passe ont bien répondu. Le jeu au sol était en place. On voit que c'est une équipe qui jouait très bien. Ils ont 3 victoires consécutives. J'ai l'impression que Norm Turner va garder son poste là, encore cette année, même s'il y a plusieurs qui l'aiment plus ou moins. Moi aussi, je crois que les Chargers vont aller gagner. Les Lions jouent trop avec le feu. 2 victoires dans les derniers matchs. Par contre, ça a été contre les Vikings, contre Oakland, qui, moi, me laisse encore là, des gros doutes. Par contre, ça va être tout un match là, parce que les Lions sont très spectaculaires, mais ça fait 4 ou 5 fois cette année. Sur les 9 victoires, il y a 4 ou 5 victoires qui arrivent dans les dernières secondes ou les dernières minutes du match. Mais ils sont très spectaculaires. Là, quand on parle de Calvin Johnson, j'ai l'impression que j'en parle à toutes les semaines, mais c'est lui qui a réalisé le dernier jeu. Là, quand je parle du dernier jeu, c'est la dernière poussée offensive ou à peu près. Donc, c'est des joueurs qui sont très, très dominants. Mais j'ai l'impression qu'ils vont avoir de la misère à faire ça contre les Chargers, qui est une meilleure équipe que les Raiders ou que les Vikings. Est-ce que les Lions de Détroit sont assurés de leur côté d'une place en éliminatoire? S'ils gagnent en fin de semaine, oui. Ils vont passer à 10-5, donc ils seraient assurés d'une place comme meilleur deuxième, puisqu'ils ne peuvent plus gagner le titre de division. Ils seraient assurés d'une place comme meilleur deuxième. S'il y a une défaite en fin de semaine, ça demeure que sont semi-assurés en fonction des défaites et des victoires de chacun. Bien, la victoire contre les Raiders a joué beaucoup là, pour eux. Là, parce qu'ils avaient perdu contre les Raiders, ça aurait été une autre histoire. Exact. Si les séries commençaient aujourd'hui, le portrait, ça pourrait ressembler à quoi les affrontements? Là? Bien, si les séries commencent aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a 4 équipes actuellement qui trônent au sommet de leur division, soit les Patriots, les Ravens, les Packers et les 49ers, malgré que dans certains cas, ce n'est pas encore assuré. Là. Au niveau des meilleurs deuxièmes, ce qu'on appelle communément les wildcards, il y a les Jets qui affronteraient les Texans, parce que les Texans seraient premiers de leur division. Les Steelers affronteraient les Broncos. Dans l'autre conférence, les Packers sont assurés d'un bye. Ensuite, le deuxième bye de la première semaine va se décider
entre les 49ers et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Oui. Par la suite, les équipes qui sont bien placées pour faire les séries, on parlait des Cowboys, là, qui sont meneurs dans leur division, les Falcons et les Lions. Donc, ça nous donnerait probablement des matchs Cowboys, Lions ou Falcons, Saints. Donc, le match qu'on a cette semaine, Atlanta contre les Saints, pourrait se répéter là, probablement peut-être d'ici une ou deux autres semaines. Là. Donc, Atlanta va avoir beaucoup quand même à prouver pour montrer qu'ils sont capables, même si c'est une défaite, de ne pas se faire déclasser. Ça pourrait nous démontrer qu'ils sont capables de jouer sur le même terrain que les Saints de la Nouvelle-Orléans. Puis il y a encore des équipes, il y a encore 8 équipes qui ont potentiellement des chances de se classer, soit dans l'association américaine, les Bengals, les Titans, les Raiders et les Chargers, et dans l'association nationale, les Seahawks, les Bears, mais encore les Giants et les Cards. Mais comme on parlait, il y a beaucoup d'équipes qui se sont tirées dans le pied avec une défaite le week-end passé. Et ma dernière question pour vous, si je vous demande dans chaque association, votre équipe qui vous fait le plus peur ou que vous voyez le plus loin présentement, ça serait lesquels? Ben, je vais débuter. Moi, depuis quelques semaines, on le mentionne, moi, les Saints de la Nouvelle-Orléans, c'est certain que c'est une équipe que je ne voudrais pas affronter en série parce que il y a énormément de points qui se marquent. Ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont des playmakers, qui sont capables de faire des gros jeux. Et pour un coordonnateur défensif, ça doit être un calvaire d'analyser les bonnes vidéos. Du côté de l'américaine, ça me brise le cœur de le dire, mais c'est probablement les Patriotes, là, ne serait-ce que... Il n'y a pas d'équipe qui se démarque autant que les Packers ou les Saints peuvent le faire dans l'autre division. Les Steelers, mauvaise performance hier, corps arrière blessé. S'il y a un retour, les Ravens ont perdu, donc il y a plusieurs qui les voyaient. Je vous dirais que c'est les Pats, malgré une défensive poreuse, on sait que Brady sont toujours là et qu'ils vont marquer des points. Donc, si je comprends ton point, il y aurait peut-être plus de chances d'avoir de surprises dans l'association américaine, dans l'association nationale, où vous voyez soit les Packers ou les Saints, tandis que dans l'américaine, tu sais, Pascal, même une équipe comme Denver pourrait peut-être... il y a plus de chances d'avoir une surprise de ce côté-là, parce que si on regarde dans l'association nationale, les Packers, les Saints, même les 49ers sont 3 équipes dominantes. Oui. Moi, les 49ers, c'est dommage qu'ils soient dans cette conférence-là. J'aurais aimé mieux les voir déménager cette année dans l'autre, mais que voulez-vous? On ne fera pas la Ligue. Effectivement, les Broncos, même les Bengals, à la limite, les Chargers pourraient causer des surprises en série s'ils s'y rendent, bien entendu. Parce que, oui, les Patriots sont dominants. Ils ont le momentum de cette conférence-là. Les Ravens, quelques mauvais matchs dans le corps. Les Steelers, ça va dépendre, comme tu le dis, là, de la blessure de Roethlisberger. Les Jets, les Texans, ça va être leur première année en série. Ils ne sont pas vraiment équipés pour aller très loin. Je ne pense pas qu'ils causent une surprise. Non. Donc, les surprises vont sûrement être de ce côté-là. Parce que si on regarde un peu les matchs qui peuvent se jouer, oui, les Patriots sont peut-être l'équipe à battre. Par contre, si on pense à un match Ravens contre Patriots ou même les Steelers contre les Patriots, je veux dire, c'est pratiquement du 50-50. Donc, c'est moins certain que les grosses équipes dans la nationale là, qui ont de l'air mieux placées, qui se démarquent plus cette année, exactement. Et toi, Pascal, est-ce que c'est un peu comme Stéphane, c'est les Patriots et les Saints à l'heure où on se parle? Oui, les Saints, je les aime bien. Ils sont très, très, très dominants, mais je veux dire, dans mon livre à moi, les Packers sont encore champions du Super Bowl. Il ne faut pas leur enlever ce qu'ils ont gagné. Oui, le match contre Kansas City, ça m'a allumé plein de points d'interrogation. Mais les blessures aussi, hein, Pascal, ça commence à t'inquiéter. Ça commence à ressortir. Moi, je ne les compte pas battus, là. C'est sûr qu'ils ont un titre à défendre. Ils vont essayer de le défendre. Il y a un mauvais match qu'il y avait dans le corps, ils l'ont joué. Les blessures, selon moi, ils ont le temps de les soigner. Mais ça serait tout un match, là, comme un championnat de conférence. Les Saints contre les Packers, là, ça serait le Super Bowl, là, d'après moi. Malgré ce que tu peux en penser. Là. Mais n'empêche que ce serait tout un match. Comme dans les belles années des Colts contre les Patriots en finale de l'américaine, où le Super Bowl se décidait là. Exactement. Il y a encore beaucoup de bon football devant nous, les gars. Et on vous remercie beaucoup et on se revoit pour une prochaine émission. Merci.